moi-même en lisant la Constitution. Il faut qu'il y ait une commission qui va travailler sur les réformes constitutionnelles. Nous attendons le moment venu pour que nous puissions nous prononcer. Mais sauf qu'il y a des choses majeures qui doivent être révisées. On révise. Le plus important, ça c'est mon point de vue, c'est de respecter ce que la Constitution elle-même dit. Aucun morceau du Congo n'est parti. Il a pris tout son temps pour expliquer. Vous savez, parfois, les autres choses passent inaperçues. C'est pourquoi vous voyez qu'il a pris le temps de donner tous les détails par rapport au social, par rapport à la sécurité et par rapport au développement de notre pays. Et si vous mettez les tout ensemble, vous allez remarquer que tout le temps qu'il a pris là, c'était important pour qu'il puisse un peu s'étaler sur certaines notions qui sont parfois méconnues au niveau de la population. Le président de la République a parlé de la réforme constitutionnelle, ce qui veut dire la révision constitutionnelle. Êtes-vous d'accord avec ces points de vue au lieu de changement constitutionnel? Depuis longtemps, il y a des spéculations au niveau de la population, au niveau des réseaux sociaux. Mais ce qui est évident que moi-même, en lisant la Constitution, j'en ai déjà parlé avec beaucoup de journalistes, qu'il y a nécessité de voir comment est-ce qu'on peut reformuler notre Constitution. Les gens voient le point qui sont sensibles par rapport au pouvoir. Mais il y a des articles qui sont dedans qui empêchent normalement le fonctionnement de l'État. Et si vous mettez le tout ensemble, il y a le pouvoir de l'autre côté, il y a aussi l'intérêt de l'autre côté. Si vous mettez sur la balance, il y a lieu que nous puissions dire qu'il faut avoir une réforme. Et donc, il faut reformuler notre Constitution. Donc, il faut réviser ça et non changer. Moi, je ne pense pas au changement, je pense à la révision. Puisque vous ne pouvez pas commencer la construction. Il y a déjà une maison qui existe, vous ne pouvez pas reprendre toute la maison puisqu'il y a une faute ou soit il y a un défaut au niveau de la construction que vous allez tout reprendre. Je pense au niveau de la base est restée en train de nous regarder sur la télévision, mais ils attendent que nous puissions apporter tout ce que nous avions vu, ce que nous sommes en train de vivre et nous allons faire la restitution au niveau de la base de tout ce qui se passe au niveau de notre chambre. Donc il faut d'abord savoir analyser les choses. L'état de siège n'est pas un état qui est permanent. C'est un état qui évolue. On voit comment ça évolue. Si les conditions dans lesquelles l'état de siège a été instauré, et donc les conditions sont résolues, on peut toujours lever l'état de siège. Ce n'est pas dire que l'état de siège est permanent, non. L'état de siège, c'est évolutif. Bon, nous sommes contents parce que son discours était très fort, pertinent et percutant pour le peuple congolais. Parce que ce qu'on attendait de lui, c'est ce qu'on a eu à écouter aujourd'hui. Il a parlé de 6 piliers et ces différentes réalisations durant l'année 2024. C'est l'objet de notre joie d'ailleurs. Et puis il a eu à affirmer ce qu'il va réaliser tout au long de l'année 2025. Nous sommes contents, nous sommes là pour l'accompagner et pour accompagner sa vision jusqu'au bout. Concernant son discours, qu'est-ce que votre base, là où vous avez été élu? Ma base, c'est le tout, parce que moi je suis élu de Kinshasa. Kinshasa a des sérieux problèmes. Nous avons des problèmes d'embouteillage, des problèmes d'insécurité grandissante de Kinshasa. Et puis nous avons des problèmes de praticabilité routière. Il en a invoqué, je pense que Kinshasa va se retrouver. Nous sommes de la Tchango. Tchango a 5 communes. Dans toutes les 5 communes, nous avons des problèmes d'électricité,
Il en a parlé et puis nous avons des problèmes de manque d'eau. Je pense que durant l'année 2025, la population de la Tchad aussi va se retrouver par rapport à son discours. Honorable. Comme le chef de l'État vient de le dire, il faut qu'il y ait une commission qui va travailler sur les réformes constitutionnelles. Nous attendons les moments venus pour que nous puissions nous prononcer. Merci. Moi, j'ai trouvé une certaine satisfaction dans ces messages. Pour la simple raison que c'est ce qu'on attend d'une adresse du chef de l'État à une nation, c'est-à-dire parcourir tous les domaines de la vie de la nation, partant du sport, passant par les genres, les voies de communication, l'eau, l'électricité, l'enseignement, la fonction publique et tout ça, faire la ronde de toutes ces institutions-là et donner la situation réelle. Et j'espère bien que c'est la situation réelle qu'il a donnée, parce que moi je ne peux pas juger. Mais j'ai été un peu mécontent quand le chef d'État parlait de l'eau, de l'électricité surtout. Je pense que les gens qui ont donné l'information ont oublié de lui dire que nous avons 2 projets de construction de 2 microcentrales qui sont en cours et qui doivent être mises en service incessamment. Surtout la microcentrale hydroélectrique des Kakobo, dans les Kouilou, qui doit alimenter la ville de Kikwit, la ville d'Idiofa et la ville de Goumou, où les travaux sont déjà terminés et qu'on attend aujourd'hui juste des finitions pour qu'on mette en service. Et nous avons une microcentrale au Katende, au Kassai, qui patauge. Les gens ont commencé les travaux de génie civil et puis on a vu du matériel arriver sur le terrain. On ne sait pas ce qui va arriver là. Il nous a parlé aussi des autres nouvelles microcentrales, c'est une bonne chose. Mais je n'ai pas entendu parler de ces 2 microcentrales très importantes qui devaient être interconnectées au réseau national et permettre de relever quand même les niveaux d'électrification du pays. Donc c'est ça ma petite inquiétude que j'ai eue par rapport à ça. Mais pour le reste, je pense que le chef d'État à la population congolaise. Maintenant, attendons voir où est ici. La réformation. Il n'y a aucune interdiction par rapport à ça. Il faut quand même, moi je suis d'accord avec les gens pour dire que déjà la Constitution elle-même, elle prévoit en son sein de mécanismes de son, comment on appelle ça, de sa révision. Alors ce n'est pas un sujet tabou. Lorsqu'on sent qu'il y a des choses qui posent problème au niveau de la Constitution, il est tout à fait normal qu'on s'assoie, qu'on regarde pour savoir s'il faut la réviser ou pas. Si on trouve qu'il y a des choses majeures qui doivent être révisées, on révise. Le plus important, ça c'est mon point de vue, c'est de respecter ce que la Constitution elle-même dit. C'est vraiment un discours magistral, comme je venais de le dire, parce qu'il a balayé vraiment tous les secteurs de la vie. Et il a parlé de l'économie du pays, où il veut qu'il ne faudrait pas que la RDC soit seulement un pays qui compte sur les minéraux. Il veut que d'ici déjà l'année 2025, que nous puissions vraiment diversifier notre économie en faisant un regard beaucoup plus sur l'agriculture. Et vous verrez que déjà en 2025 ici, les budgets dans le secteur de l'agriculture est autour de 11% du budget général, ce qui est vraiment salué. Et nous saluons aussi beaucoup plus, il a mis aussi son accent sur l'homme qui sera au centre de tout. Il est en train de voir toutes les mesures, comment améliorer le pouvoir d'achat de la population, comment améliorer le social de la population en leur offrant l'accès aux services sociaux de la population. Alors, avec qui est le site comment situez-vous la solution? Pour monsieur le journaliste, moi je suis de la province de Rabat. Moi je viens de Rabat, mais dans cela ne tient, nous sommes députés nationaux. Je pense que nous partageons vraiment avec beaucoup de plaisir le discours du chef de l'État, parce qu'il est en train de faire un effort pour que la paix soit instaurée à la partie est de notre pays. Et d'ici là, des mesures appropriées par rapport à l'allègement de l'état des sièges seront proposées. Le nom complet. Moi-même, en lisant la Constitution, il faut qu'il y ait une commission qui va travailler sur les réformes constitutionnelles. Nous attendons les moments venus
pour que nous puissions nous prononcer. Mais sauf qu'il y a des choses majeures qui doivent être révisées. On révise. Le plus important, ça c'est mon point de vue, c'est de respecter ce que la Constitution elle-même dit. Aucun morceau du Congo n'est parti.